Peut-il y avoir pour les hommes de préoccupations plus importantes que celle d'améliorer l'existence? Je parle ici de ceux qui se disent prudents et y travaillent le plus. On les voit arranger leur vie aux dépens de leur vie même, s'occuper d'un avenir éloigné alors que différer, c'est perdre une belle part de vie. Tout délai commence par nous dérober le jour actuel, tout en nous promettant l'avenir, il nous enlève le présent. Ce qui empêche le plus de vivre, c'est l'attente qui s'en remet au lendemain. Vous en perdez le jour actuel, et vous disposez de ce qui est encore dans les mains du sort, tandis que ce qui est dans les vôtres, vous le lâchez. Quel est votre but? Jusqu'où s'étendra votre espérance? Ce qui est dans l'avenir est toujours incertain. Vivez dès maintenant toutes vos heures, c'est ce que vous crie le plus grand des poètes. Et comme par une inspiration divine, il vous adresse cette maxime salutaire. Le jour le plus précieux pour les malheureux mortels est le premier à s'enfuir, dit-il. Pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Si vous ne saisissez pas cet instant, il s'envole. Et quand bien même vous le tiendriez, il s'échappera. Il faut donc combattre la rapidité du temps par la rapidité à en user. C'est un torrent vif qui ne va pas couler toujours. Hâtez-vous d'y puiser. Admirez comment, pour vous reprocher vos pensées vagues, le poète ne dit pas la vie la plus précieuse, mais le jour. Face à ce temps qui fuit si rapidement, éloignez-vous de cette sécurité, de cette nonchalance, de cette manie d'organiser au gré de votre appétit une longue suite de mois et d'années. Le poète, lui, il ne vous parle que d'un jour, et d'un jour qui passe. Alors, n'en doutez pas, le jour le plus précieux est celui qui le premier échappe aux mortels malheureux, aux mortels affairés, et qui, enfants encore jusque dans la vieillesse, y viennent sans préparation et démunis. Ils n'ont rien prévu, ils y sont tombés dans la vieillesse, soudainement, sans s'y attendre, ne l'ayant pas vu chaque jour plus proche. Un récit, une lecture, ou le divertissement intérieur de leurs pensées trompe les voyageurs sur la longueur du chemin, et ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés avant d'avoir songé qu'ils approchaient. Et c'est comme sur le chemin continu et rapide de la vie. Nous le parcourons d'un pas égal, dans la veille comme dans le sommeil, et occupés comme nous le sommes. Nous ne nous en apercevons qu'à la fin.